Nous sommes le 14 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal, de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de presse israélienne, Daniel, par le dossier du nucléaire iranien. Mais ce matin, un dossier vu sous le prisme du nouveau chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou. Et oui, Lana, ce n'est pas tous les jours que l'ancien Premier ministre écrit un éditorial dans la presse israélienne. Cela mérite donc de lui accorder une priorité, puisque cet éditorial de Benyamin Netanyahou sur la menace du nucléaire iranien et sur la politique du gouvernement fait la manchette du Israël Hayom de ce matin. Dans ce texte, M. Netanyahou accuse le gouvernement Lapid-Bennett de négliger le dossier du nucléaire iranien. Les Iraniens foncent droit vers la bombe et le gouvernement se tait, écrit l'ancien Premier ministre, qui révèle que plusieurs administrations américaines lui ont demandé pendant de longues années de ne pas les déranger en agissant contre l'Iran. J'ai toujours repoussé leurs requêtes afin de conserver une liberté de manœuvre et j'ai dit que nous ferons tout pour garantir la sécurité de nos citoyens, explique l'ancien Premier ministre, avant de préciser qu'une semaine après sa formation, le gouvernement Lapid-Bennett a balayé cet engagement en promettant aux Américains qu'il n'y aura pas de surprise dans le dossier iranien. Ce faisant, Lapid et Bennett ont transformé le mur de fer de protection que nous avions dressé en un mur de plâtre, dixit donc Benyamin Netanyahou dans cet éditorial. Et puis l'autre titre de l'actualité ce matin dans les grands quotidiens et vu par les analystes, c'est l'augmentation constante et très nette de la contamination au Covid-19 en Israël et des mesures d'allègement prises toutefois par le gouvernement. En effet, les quotidiens expliquent que le nombre quotidien de malades ne cesse d'augmenter sensiblement, mais qu'au lieu de prendre des mesures restrictives, eh bien, le cabinet Corona qui s'est réuni hier a préféré miser sur des allègements, comme par exemple la réduction de la durée de la quarantaine de 10 jours à une semaine à peine. Le Israël Hayom cite le Premier ministre Naftali Bennett qui aurait déclaré lors de cette réunion d'hier « Il ne faut pas demander ce qui doit être fermé, mais plutôt ce qui doit être ouvert ». Mais tant le Israël Hayom que le Yediot Ahronot en manchette commencent ensemble à tirer une forme de sonnette d'alarme en perspective de l'ouverture de l'année scolaire prévue, vous le savez, pour le 1er septembre en Israël. Le Yediot Ahronot titre en rouge ce matin « Une ouverture remise en cause, une ouverture en danger ». Et pour cause, selon les dernières données, plus de 20 000 élèves et plus de 300 enseignants sont actuellement en quarantaine. Le Yediot Ahronot parle de centres aérés fermés durant ces vacances et tout cela inquiète la ministre de l'Éducation nationale, Yifat Shacha Bitton, qui se demande dans le Israël Hayom ce qui risque de se passer d'ici le 1er septembre, qui pourrait remettre en cause donc l'ouverture de cette année scolaire. La ministre affirme sans sourciller que l'ouverture de cette année en Zoom n'est plus un scénario tout à fait utopique. Et pour contrer une telle option, le professeur Cyril Cohen, notre ami, qui est cité ce matin dans le Israël Hayom, et il affirme que plutôt que d'envoyer toute une classe en quarantaine, eh bien, il est préférable, selon lui, de procéder à des tests de dépistage rapides dans chaque classe. Et justement, le Maariv nous livre dans sa page d'ouverture d'autres mesures restrictives, cette fois, qui ont été prises hier par le cabinet Corona, comme l'instauration d'une infrastructure qui va permettre de procéder à des tests rapides. Une autre décision, le respect des mesures restrictives, comme la quarantaine, sera désormais gérée par le ministère de la Sécurité intérieure. Et puis nous terminerons ce dossier Corona par un autre titre encourageant, cette fois en première page du Israël Hayom. 62% des adolescents de 12 à 16 ans se sont déjà fait vacciner ou ont été guéris du virus. Et voilà pour ce dossier donc très complet sur le coronavirus. Dans le reste de l'actualité ce matin, Daniel, on se penche également dans les pages du Yediot Ahronot qui consacre ce matin une partie de sa une à un dossier souvenir, la révolte des tentes, le conflit social qui avait jailli en Israël du cœur du boulevard Rothschild durant l'été 2011 à 10 ans. Eh bien oui, il a 10 ans ce conflit, cette révolte des tentes, et le Yediot Ahronot donne ce matin la parole à Daphne Leaf qui fut la première chef de file de ce mouvement, qui explique les leçons qu'elle a tirées de cet été de protestation qui avait fait descendre dans les rues de Tel Aviv et d'autres villes du pays des centaines de milliers d'Israéliens qui, rappelez-vous-le, protestaient contre le coût de la vie en général et en particulier contre le coût de l'immobilier en Israël. 89% des Israéliens étaient d'accord à l'époque pour protester contre cet état de fait. Mais 10 ans plus tard, force est de constater que les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. Alors Daphne Leaf écrit ce matin « Les gens voulaient un changement, mais eux-mêmes n'étaient pas prêts véritablement à changer ». Sur le plan politique, le Yediot évoque également un nouveau projet de l'opposition qui risque d'embarrasser le gouvernement.
Oui, il s'agit de la loi dite sur le consulat. Il s'agit d'un projet de loi préparé dans les rangs de l'actuelle opposition qui vise à interdire l'installation dans Jérusalem d'une représentation diplomatique qui servirait une autorité souveraine autre que l'autorité israélienne. Cette loi est de facto destinée à torpiller l'ouverture d'un consulat général américain à Jérusalem-Est qui servirait uniquement l'autorité palestinienne. Et l'on imagine que ce projet de loi risque de provoquer la colère des Américains de l'administration Biden et l'on comprend qu'il va embarrasser la coalition, en particulier l'aile droite de cette coalition. Le Haaretz lui publie ce matin un éditorial d'Uri Talshir qui se penche sur ce qui est, selon lui, le lien le plus inattendu dans l'actuel gouvernement. Un lien qui semble se consolider entre Naftali Bennett et Merav Michaeli, la présidente du Parti travailliste. Il paraît que les deux ministres travaillent ensemble avec beaucoup de respect mutuel. Enfin, pour terminer, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet et ce matin, le Israël Hayom rappelle en page 17 qu'il y a 5 ans, cette fête nationale française était entachée par le terrible attentat de Nice. Oui, le rédacteur en chef des pages internationales du quotidien, Damien Patcher, rappelle les circonstances de cet attentat, alors que Daesh était au sommet de sa popularité, si l'on peut dire ainsi, et 6 mois après le massacre du Bataclan. Il raconte le cas d'Oriane, une journaliste qui travaillait à la chaîne I24 News et qui savait que ce soir-là, sa sœur Yona était parmi les dizaines de milliers de personnes venues fêter sur la promenade des Anglais. Son téléphone ne répondait pas, fort heureusement. Elle s'en est sortie saine et sauve et le journal cite ce matin le député des Français de l'étranger, Meir Habib, qui affirme ce terrorisme qui a frappé Nice après avoir frappé Toulouse et Paris est le même que celui qui frappe Israël depuis de nombreuses années. C'est pour cela que nous devons nous unir et nous souvenir ensemble qui est notre ennemi commun, dixit Meir Habib. C'est la fin de cette revue de la presse.